le monde a commémoré en 2019 les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Mais pourquoi ce symbole de l'Europe d'après-guerre divisée est tombé le 9 novembre 1989 ? Il faut revenir à la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est l'opération Rose lancée par la RDA. Des milliers de soldats est-allemands érigent un mur de protection antifasciste dans Berlin pour mettre fin à l'exode des ressortissants vers la RFA. Par conséquent, Berlin devient une enclave isolée derrière le rideau de fer qui est la séparation entre la zone d'influence soviétique et les pays de l'Ouest au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce mur de la honte fait 3,60 m, il est long de 155 km dont 43 coupant la ville et 300 miradors le surplombent. Au total, 136 personnes seront tuées dans leur tentative de franchissement entre 1961 et 1989. En fait, le destin du vieux continent se joue le 2 mai 1989, quand des gardes de frontières hongrois coupent près d'un village frontalier avec l'Autriche des barbelés et les fils électriques. C'est le premier trou dans le rideau de fer. L'été suivant, des milliers d'Est-Allemands vont en vacances en Hongrie, mais sans revenir. En juin, le syndicat Solidarność gagne les législatives en Pologne, la dictature communiste disparaît sans violence. Tout s'accélère le 16 octobre quand 200 000 manifestants se regroupent à Leipzig en Allemagne de l'Est. 500 000 manifestent sur l'Alexanderplatz pour la liberté d'expression, de la presse et de réunion. Pendant plusieurs mois, la manifestation s'étend dans une quarantaine de villes de RDA. La suite est inéluctable. La forteresse tombe comme un fruit mûr le 9 novembre 1989. Ce soir-là, un homme précipite malgré lui l'histoire. Il s'agit de Günther Schabowski, porte-parole du Parti socialiste unifié. Il annonce que des visas pour voyager à l'étranger seront délivrés selon lui sans condition, immédiatement, sans délai. Aussitôt, la foule afflue devant le poste frontière qui relie Berlin à Berlin-Ouest. À 23h30, les gardes ouvrent les barrières. Berlinois de l'Est et de l'Ouest se retrouvent comme ils s'étaient séparés, dans les larmes. Mais il faut attendre le 3 octobre 1990 pour que l'Allemagne soit vraiment réunifiée. Aujourd'hui, d'autres murs et barbelés séparent toujours des peuples sur la planète, et on les estime à une 50aine. Par exemple, le mur anti-migrants long de 175 km muni de barbelés en Hongrie, la clôture construite par Israël pour isoler la Cisjordanie occupée par Jérusalem, le fameux mur de Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique qui a beaucoup de mal à sortir de terre. Ils ne risquent pas d'être les derniers. Les murs sont des instruments politiques qui existent depuis les temps les plus anciens, écrit l'historien Claude Quetel, avant de préciser « Jamais ils n'ont été aussi nombreux ».